Après l'accouchement, beaucoup de femmes se retrouvent confrontées à une double pression. La pression sociale et celle qu'elles se mettent elles-mêmes. Aujourd'hui, nous allons explorer les mécanismes psychologiques et sociaux qui permettent d'expliquer pourquoi la perte de poids postpartum est devenue une injonction et en quoi c'est problématique. Et bien sûr, on va aussi parler d'une perte de poids saine et sauve. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Elifé, diététicienne nutritionniste et spécialiste en santé publique, mais aussi maman au quotidien. Je partage ici des vidéos qui parlent d'alimentation, de santé et de parentalité sans filtre ni injonction. Des recherches en psychologie sociale ont montré que l'image corporelle est fortement influencée par les normes culturelles. Selon une étude, plus de 70% des femmes ont déjà rapporté avoir ressenti une pression sociale significative pour retrouver leur corps d'avant-grossesse pendant les 6 mois suivant leurs accouchements. Ce pourcentage est énorme. Dans cette vidéo, on va beaucoup parler de recherche, d'études, on va donner des chiffres parce que je trouve qu'il est très important de souligner cette situation qui est anormale et qui devra tout de suite changer. Cette pression provient des médias, des réseaux sociaux, de notre entourage, de la famille et puis des professionnels de santé qui ne savent pas forcément dialoguer avec les patients. Et enfin, le corps postpartum, au lieu d'être normalisé, finit par être vu comme provisoire. Même si au départ on n'est pas forcément touché par ces propos, on finit sans se rendre compte par se mettre une pression. Et ce concept d'autopression vient trouver ses racines dans un phénomène bien connu en psychologie, l'internalisation des normes. Ne vous en faites pas, on va expliquer ça en langage simplifié. Par exemple, quand une femme voit constamment des modèles de corps retrouvés après l'accouchement, elle en vient à penser que c'est une norme, voire une obligation. Des recherches publiées ont montré que l'internalisation est fortement liée à une baisse de l'estime de soi, à un risque accru de dépression postpartum et une insatisfaction corporelle durable. Vous voyez, les conséquences de cette pression sont énormes. On a tendance à négliger, mais c'est super important. Donc, on a parlé de la double pression qu'on a concernant le corps postpartum, le changement, une période d'adaptation, etc. Et puis, sur le plan physiologique, il y a des changements aussi. Il est important de se rappeler que, par exemple, l'utérus met environ 6 à 8 semaines pour retrouver sa taille initiale. La rétention d'eau, l'allaitement maternel, les changements hormonaux, tout ça modifie fortement la composition corporelle. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, indique qu'il est tout à fait normal de garder ses kilos pendant des mois, voire plus d'1 an. Donc la perte de poids rapide, au contraire, peut être néfaste. Une restriction calorique excessive peut nuire à la santé et altérer la production lactée. On a dit qu'il ne faut pas se mettre une pression, il faut accepter son corps et c'est tout à fait normal de garder des kilos de grossesse après l'accouchement. C'est une période d'adaptation, ok, mais est-ce qu'on va garder ces kilos à vie? Non, on ne va pas les garder à vie. Mais comment on va les perdre alors?